La vulgarité marchande fait son tour de France dans 20minutes.fr du 4 juillet 2019. La caravane du Tour de France, c'est, selon Nicolas Imbert, directeur général de l'ONG Greece Cross France, 18 millions de goodies, porte-clés, bobs, lunettes géantes, casquettes, magnettes et autres cadeaux publicitaires qui sont jetés en pâture au public. Nicolas Imbert dit avoir retrouvé certains de ces cadeaux dans le parc naturel de la Vanoise, bien après le passage du Tour de France. 200 000 à 300 000 sachets plastiques de mini-échantillons alimentaires sont distribués sur les 3 semaines de l'épreuve à environ 12 millions de spectateurs. La caravane du Tour, c'est aussi 250 véhicules représentant plus de 30 marques de sponsors. La fête de la Petite Reine s'est transformée en vulgaire linéaire. C'est chaud pour le chômage dans le point.fr du 1er juillet 2019. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en 2030, 2,2% du total des heures travaillées dans le monde pourraient être perdues en raison des températures élevées. En Asie du Sud et en Afrique de l'Ouest, l'OIT estime ce taux à 5%. Au total, les pertes économiques représenteraient quelques 2400 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit l'équivalent de l'économie du Royaume-Uni. Les deux secteurs les plus exposés sont l'agriculture, qui emploie 940 millions de personnes dans le monde et devrait représenter 60% des heures de travail perdues d'ici à 2030, et la construction, avec 19% de la perte de productivité. Et dire qu'il en reste pour prier que la croissance revienne. Découverte inouïe, le climat affecterait la production alimentaire dans le monde.fr du 15 décembre 2015. Conflits d'usage, pénurie d'eau, pollution des ressources constituent des menaces pour la stabilité des systèmes de production alimentaire et de production d'eau potable. En 2015, 40% de la population mondiale vivra dans les régions en stress hydrique. Il faut accroître la production alimentaire de 70% dans les 35 prochaines années pour nourrir la population mondiale, sachant que 600 millions de personnes pourraient être sous-alimentées à cause du changement climatique d'ici 2050. Comment faire avec une agriculture qui consomme aujourd'hui 70% de l'eau prélevée dans le monde ? Même les ovnis ne pourront pénétrer notre atmosphère dans HuffingtonPost.fr du 16 juillet 2019. Depuis le lancement de Sputnik en 1957, plus de 8000 satellites ont été placés en orbite. Autant de débris potentiels une fois leur vie terminée, susceptibles d'aller endommager un autre objet sur leur passage, qu'il s'agisse d'un autre satellite, d'une station spatiale ou même d'un vaisseau s'arrachant à la Terre. Lancé à 30 000 km/h, la vitesse d'un objet qui se maintient en orbite, même un minuscule débris peut endommager sévèrement un objet, voire le transformer à son tour en débris. Un satellite lancé aujourd'hui aurait ainsi 8 à 9% de chances de finir prématurément sa vie à cause d'un débris spatial, estime Christophe Bonal, en charge des questions de pollution spatiale à la direction des lanceurs du CNES. Même le ciel devient invivable. Du greenwashing dans nos assiettes dans franceinter.fr du 5 juin 2019. Selon l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, plus de 9 Français sur 10 ont consommé du bio en 2018. 60 millions de consommateurs ont repéré, par des analyses en laboratoire, 130 produits bio qui ne l'étaient pas tant que ça, voire pas du tout. Pesticides dans les fruits, muesli et laits, microtoxines dans les mueslis et les laits, antibiotiques, dioxines et PCB dans les laits et les œufs, charcuterie contenant des taux de nitrate et de nitrite. N'oublions pas la dévastation cachée. L'huile de palme bio, par exemple, nécessite de forester davantage que l'huile de palme conventionnelle. Quant à l'éthique, certains travailleurs en Espagne cultivent et ramassent les fruits et légumes bio toute la journée dans d'immenses serres chauffées. Ces ouvriers viennent du monde entier et vivent dans des conditions dignes de l'esclavage. Le bio a bon dos.